projet par un questionnaire. Donc, ce questionnaire, comme je disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de le télécharger et il vous posera toute une série de questions. Donc, c'est le document que vous pouvez avoir sur la plateforme du g-union21.ch où il y a une fiche signalétique et ensuite, il y a toute une série de questions qui concernent justement votre projet, le modèle d'affaires social, la stratégie et d'autres choses. Nous allons y passer gentiment. Donc, quand on veut construire un modèle et un plan d'affaires, comment est-ce qu'on peut le faire? Premièrement, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire un modèle d'affaires, quand est-ce qu'il faut faire un plan d'affaires, quand est-ce qu'il faut rédiger un plan d'affaires. Si on regarde une organisation, sa vie, son cycle de vie, qui n'est pas complet sur la figure que vous avez en face de vous, on commence par la curiosité. Donc c'est une phase d'observation où on va essayer de trouver quelles sont les problématiques que l'on pourrait résoudre. Ensuite, on va concevoir en fonction de ce qu'on a observé un projet. Donc c'est là qu'on va construire à la fin de cette phase, quand on aura repéré, répondu à un certain nombre de questions, on va construire son modèle d'affaires. Ensuite, quand on a construit son modèle d'affaires, on prend une décision, on dit on y va. Et on entre dans une phase que j'appelle la maturation, c'est la transformation de votre idée dans un réel modèle d'affaires. Et c'est là, pendant cette période, que vous allez commencer à construire votre plan d'affaires. Et si vous devez présenter votre plan d'affaires à quelqu'un, ben, il faudra le rédiger. Si vous n'avez pas besoin de le présenter, il n'y aura même pas besoin de le rédiger. L'essentiel, c'est de le construire. À la fin de la phase de maturation, après une décision de dire maintenant c'est bon, on y va, alors il y a une phase d'implantation, suivie d'une phase de décollage où on commence les activités, les opérations tout doucement et on prend de la vitesse. Et finalement, on arrive dans une phase de croissance que j'appelle l'envol. Donc, si vous voulez rédiger ou construire votre plan d'affaires, on peut oublier l'équation qui n'est pas très jolie, hein, c'est plan d'affaires égale modèle d'affaires plus stratégie, plus finance, plus nous sommes, plus nos besoins. Donc c'est vraiment, on peut le construire en termes de blocs. Et l'ordre de ces blocs que je vous ai présentés ici peut varier selon vous, mais vous verrez très souvent, on commence par qui sommes-nous, etc., ce qui n'est pas le plus sexy. Dans le questionnaire de Nice Future, ben, il vous faudra remplir une fiche signalétique au début du questionnaire pour qu'on sache à qui on a affaire. Mais si vous présentez plan d'affaires pour un investisseur, pour un financeur, pour un subventionnaire, pour un partenaire, ben, ce qui intéresse d'abord, c'est qu'est-ce que vous proposez de faire et non pas qui vous êtes. Donc, la première chose, c'est la logique de votre projet, de votre future organisation. Quand on parle de social business models, on parle vraiment d'organisation à impact sociétal ou environnemental, mais avec une logique économique qui puisse lui permettre de vivre. Donc, c'est dans le modèle d'affaires que vous allez définir cette logique de dire qu'est-ce qu'on va faire, pour qui on va le faire et comment on va pouvoir faire vivre l'organisation par ce modèle. Ensuite, une fois qu'on a un modèle d'affaires établi, ben, il faut établir une stratégie pour dire comment on va l'implanter, comment on va décoller et comment on va arriver petit à petit à notre phase de croissance. Ça peut paraître très économique, mais si on veut vraiment atteindre une certaine durabilité, il ne faut jamais oublier la stratégie. Et oui, il y a toujours la partie financière, donc il vous faut aussi dans votre plan d'affaires ou dans votre construction du plan d'affaires, penser en termes de finances. En termes de finances, pas seulement en termes de subventions ou de donations, mais aussi en termes d'autofinancement. Comment est-ce que vous arriverez à autofinancer votre organisation pour qu'au bout d'un certain temps, elle puisse voler totalement de ses propres ailes?
Finalement, vous arrivez à, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite, qui sommes-nous? Donc c'est là que vous allez décrire qui vous êtes réellement, quelles sont les compétences, quel est le modèle de gouvernance que vous avez. Donc vous allez dire réellement comment vous allez pouvoir mettre ce modèle d'affaires en place, avec quelles personnes et compétences. Bien entendu, dans un plan d'affaires, lorsqu'on présente ce plan d'affaires, il faut dire quels sont vos besoins pour qu'on puisse dire, ah, le projet est fantastique, on va vouloir aider d'une manière ou d'une autre. Donc tous ces éléments réunis, une fois que vous les avez construits, vous pouvez en faire une compilation et en faire une rédaction. Dans le questionnaire, cela correspond à cette partie, justement, modèle d'affaires sociales, où on parle du contexte, opportunité public cible, offre de prestations, quels sont les impacts recherchés, quels sont les moyens de production, la distribution, marketing, communication, promotion et vente. Donc, venons-en au modèle d'affaires. Je vous ai dit que c'était une logique. Et c'est une logique qui peut passer par 8 questions essentielles. La première des questions, c'est votre terrain de jeu. Où est-ce que votre projet va se dérouler? Où est-ce qu'il va être actif? Est-ce que ça va être ici en Suisse? Est-ce que ça va être en Suisse romande? Est-ce que ça va être en Afrique? Donc, n'oubliez pas que le concours Social Business Award de Nice Future est destiné à des projets qui ont aussi une application en Suisse romande pour la question de la transition écologique. Donc, il faut définir quelle est votre zone géographique, quelles sont les contraintes, le contexte politique, légal, social, technologique, tout ce qui peut favoriser ou défavoriser ou influencer négativement votre projet. Ensuite, alors là, il faut définir qui sont vos bénéficiaires, vos usagers, vos clients, en mentionnant mais qui sont des bénéficiaires directs, même des bénéficiaires indirects, les simples usagers, qui va payer, les clients qui vont payer, mais aussi quels sont les impacts indirects que vous pouvez avoir dans la société, ou des pans de société qui auront des impacts indirects. Et quand on se pose la question, qui sont nos bénéficiaires, la question suivante immédiate, c'est quels sont leurs besoins. Et toujours chercher en termes de besoins réels et pertinents. Il faut chercher quels sont les problèmes, les causes des problèmes, ou alors des opportunités pas encore explorées, des grands objectifs de ce modèle, et faire toujours attention qu'à chaque usager, bénéficiaire ou client, il doit au minimum y avoir un besoin. Un besoin qui n'a personne, pas d'usager, vous n'aurez pas besoin de le traiter dans votre modèle. Donc, il y a toujours cet appairage que vous faites entre des bénéficiaires et des besoins, en vous rappelant qu'un bénéficiaire peut avoir plusieurs besoins et un besoin peut être ressenti par plusieurs bénéficiaires. Ensuite, là seulement, vous allez réfléchir et dire, j'ai une idée, il y a des besoins, je sais qu'il y a ces besoins, j'ai une idée, je vais proposer quelque chose. Et c'est là que vous allez répondre avec ce quoi, quelles sont les prestations matérielles, les services immatériels, les solutions que vous allez apporter. Toutes les prestations que vous allez faire doivent satisfaire des besoins exprimés par vos bénéficiaires. Donc, ensuite, il faut penser, mais je vais faire des prestations, comment vont-elles être communiquées et distribuées à mes bénéficiaires, usagers et clients? Donc, c'est par des canaux de communication, des canaux de distribution que vous devez décrire dans votre projet. Et c'est une question auquel vous devez répondre. Ensuite, voilà, c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Mais comment est-ce que vous allez faire ces prestations? Donc, vous aurez besoin de quelles ressources humaines, de quelles compétences, de quelles matières premières, quels consommables, quels sont vos processus de production, quelles sont les activités de support administratif, les infrastructures. Donc, tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir fabriquer vos prestations ou les produire
y compris la partie financière. Combien ça va vous coûter de produire une prestation ou un service et comment vous allez vous rémunérer pour la production de cette prestation. Disons que c'est un peu votre modèle économique. Et ensuite, très important, puisque vous avez découvert des besoins, vous avez découvert des bénéficiaires, vous avez proposé des solutions, comment est-ce que vous allez vérifier que vos prestations vont répondre correctement aux besoins, qu'elles vont provoquer l'impact que vous voulez provoquer. Donc là, ça implique avoir des points de mesure et avoir des indicateurs. Donc il faudra aussi définir la fréquence des mesures, parce que bien entendu, on ne peut pas rester à faire des mesures sur le terrain tous les jours. Mais il ne faut pas l'oublier, sinon vous ne saurez pas si vous avez réussi et atteint vos objectifs. Et ensuite, il ne faut pas oublier ce vieux proverbe de la permaculture, seul on va vite, ensemble on va. Est-ce que quelqu'un peut me répondre par chat? Ensemble on va. Ah, vous n'êtes pas assez rapide. Je vous donne la réponse. Ensemble on va loin. Donc, il vous faut dire, mais qui peut être partenaire, allié? Qui peut être un relais de la communication, de la distribution de mes prestations, qui peuvent être mes bailleurs de fonds, qui peuvent être mes fournisseurs principaux, donc tous ceux qui peuvent m'aider à concrétiser mon projet. Donc, en résumé, ce modèle d'affaires, vous avez le contexte, les besoins, les usagers, clients, bénéficiaires, la communication, la distribution, les prestations à les fournir pour répondre aux besoins, les ressources, personnes et finances pour pouvoir produire, les points de mesure, les indicateurs d'impact et les différentes parties prenantes qui peuvent vous soutenir. Bien, mais ça, c'est une première chose. Et il faut y arriver. Donc, quelles sont les voies stratégiques? Et devant vous, vous avez toujours un nombre de chemins stratégiques innombrables. Donc, il vous faut choisir et monter votre stratégie. Et une stratégie, vous saurez ce point stratégique ici. On peut faire un premier état des lieux. Donc, comment nous, on est point de vue en relation à notre projet. On peut faire une analyse SWOT. Je vais venir sur ce gros terme anglais tout à l'heure. On peut parler de quelle est votre vision du futur et la stratégie que vous avez pour y arriver et décliner tout ça en plan d'action et projet. Donc, l'état des lieux, il faut d'abord passer par une analyse SWOT, justement, quelles sont vos forces, vos faiblesses, quelles sont les opportunités qui se présentent sur ce terrain de jeu, mais aussi quelles sont les menaces. Très souvent, on construit des SWOT un petit peu à la va-vite, un petit peu n'importe comment. Donc là, je vous donne une petite astuce. Réfléchissez d'abord aux facteurs clés de succès. Aussi un gros terme, mais qui veut dire quels sont les facteurs, les conditions externes à remplir en relation à vos bénéficiaires et clients pour qu'ils vous attribuent du succès. Donc, qu'est-ce qui, à leurs yeux, va être un succès? Et là, vous pourrez vous donner une note. Et en vous donnant une note pour une dizaine de facteurs clés de succès, automatiquement, vous verrez quelles sont vos forces et vos faiblesses. Et les opportunités et les menaces, vous avez deux sources très intéressantes. Vous avez cette analyse PESTEL. Encore un gros mot. PESTEL, ça veut dire politique, économique, sociale, technologique, environnementale et légale. Donc, c'est quels sont les éléments externes à votre organisation qui peuvent vous influencer positivement ou négativement. Et ces catégories PESTEL, c'est des catégories qui facilitent la réflexion. Et ça, vous pouvez les utiliser pour justement remplir vos opportunités et votre cadran des menaces. Donc,
Ensuite, il vous faut un autre élément, une fois que vous avez rempli votre matrice SWOT, qui est votre vision du futur. Où est-ce que vous voulez aller? Donc la vision du futur, c'est un regard que vous allez avoir très loin. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelle est l'utopie dont vous rêvez? Là, j'ai mis une photo d'un Luther King. Do you have a dream? Lui, il avait un rêve. Et ce rêve est en voie de se concrétiser petit à petit, mais longtemps après sa mort. Ce qui n'est pas très réjouissant pour votre projet. Je le concède. Mais si vous voulez monter des stratégies, il vous faut regarder cette étoile du Nord, hein, cette vision du futur, et ensuite voir, mais à long terme, si je veux arriver à ma vision du futur, quels sont mes objectifs? Et ensuite, plus proche, à moyen terme, et ensuite à court terme. Mais pour pouvoir définir des objectifs, ben, il vous faut tout naturellement savoir justement votre état d'esprit. Donc, vous prenez votre domaine d'activité, vous prenez ces facteurs clés de succès, le contexte PESTEL, les risques qui vous donnent une matrice SWOT, vous avez votre vision du futur, où est-ce que vous désirez aller, quel est le scénario le plus probable, et c'est à partir de là que vous allez monter votre stratégie et faire des plans d'action. Donc, définir des objectifs mesurables et créer des plans d'action pour réaliser et atteindre ces objectifs mesurables. Et ces plans d'action, ben, vous allez les décomposer ensuite en actions et en projets. Donc vraiment établir des plans, des tâches, des budgets, des échéanciers pour avoir des projets qui vous mènent à atteindre les objectifs à court terme, puis à moyen terme, puis à long terme, toujours en direction de votre étoile du Nord, qui est la vision du futur. Ensuite, oh, j'en saute un, vient la partie financière. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous débrouiller pour avoir les finances nécessaires pour démarrer, pour lancer votre projet? Ça dépend justement dans quelle phase vous vous trouvez. On peut penser à des cotisations, gagner à la loterie, ce qui n'est pas toujours le cas, la cagnotte. Là, je ne parlais pas de la loterie romande, des demandes de subventions. On peut faire des collectes, on peut avoir des dons, recevoir des legs. On peut créer des contrats de prestation avec des services publics, par exemple, ou on peut aussi faire des ventes. Donc là, on arrive justement à toute cette partie financière où dans le questionnaire, ben, il vous faudra définir juste quelle est l'hypothèse et le scénario retenu, le plus probable, et il vous faudra donner les quelques chiffres clés. L'évolution des ventes, l'évolution des recettes, l'évolution des charges directes, parce que vous avez des charges directes lorsque vous fabriquez, mais aussi des charges fixes, où tout d'un coup il vous faut un bout de salaire pour quelque chose. Quels sont les investissements, les gros investissements à faire, et quels sont les apports financiers nécessaires, comment vous allez les rembourser et éventuellement même payer des intérêts. Et surtout, quelle est votre trésorerie? Parce qu'un projet qui est en manque de trésorerie est un projet très sérieusement menacé. Donc, ça va, hélas, vous amener à faire des projections, avec des projections de recettes, de coûts directs, de coûts fixes, et essayer de trouver, mais quelle est la situation favorable, donc l'équilibre entre les recettes, les charges fixes, les charges variables, qui vous laisse une marge. Ou alors, regardez, est-ce que vous allez par hasard vers une situation défavorable où pendant un moment, ben, vous aurez des pertes parce que vous aurez des charges fixes et des coûts variables qui seront supérieurs à vos recettes. N'oubliez pas, les recettes peuvent venir de différents endroits. Donc, vous pourrez regarder comment vous pourrez essayer d'atteindre un autofinancement. Si vous présentez une opportunité et un but d'autofinancement à quelqu'un qui va vous soutenir au départ financièrement, par une subvention, par une donation, c'est toujours un bon point. Donc n'oubliez pas, ces courbes sont peut-être embêtantes à construire, mais elles sont essentielles.
et toujours regarder ces financements et ensuite votre trésorerie, comment elle va pouvoir évoluer. Et vous, dans tout ça? Donc, il vous faudra aussi parler de vous dans votre questionnaire. Et à part les données, un petit peu pour pouvoir vous retrouver, savoir quel est le nom du projet, etc., il est intéressant dans le questionnaire deux éléments. C'est l'équipe et le modèle de gouvernance et quelles sont les compétences spécifiques. Le modèle de gouvernance, la composition de l'équipe est très intéressant parce que ça montre justement comment vous prétendez vous développer, comment vous prétendez gérer votre projet. Et les compétences spécifiques que vous avez à l'intérieur de l'équipe de projet donnent la confiance de comment vous pourrez amener ce projet à bien. Et ne jamais oublier, un projet sociétal performant, viable et durable, il faut rechercher un équilibre entre la gouvernance participative, la recherche de l'impact, les compétences collectives et l'innovation sociale. Et la dernière chose, ou parmi les dernières choses qu'il vous faudra, quels sont vos vœux, quels sont vos besoins. Et il vous faudra justement, dans le questionnaire, dire quels sont vos besoins en termes de matériel, d'infrastructure, d'équipement, force de travail, compétences, services, prestations externes et financiers aussi, ne pas les oublier. Donc, c'était ma petite présentation. Comme je l'avais prévu, elle a duré environ un petit peu plus de 45 minutes. On a commencé un tout petit peu en retard. Et maintenant, je vais passer en mode de questions-réponses, ce qui permet maintenant de vous passer la parole. Vous pouvez poser vos questions par chat ou éventuellement vous pouvez passer la main et j'essayerai, sans garantie, de vous passer le microphone et même la caméra. À vous de jouer. Honneur aux dames. Donc, nous nous retournons vers Adeline et Priska. Alors, merci, ça fait très plaisir à entendre. Tout ce que je vous ai dit a été enregistré. Donc, je mettrai cette vidéo à votre disposition sur le site de Social Business Models. Donc, comme j'ai vos adresses mail, je vous enverrai un petit mail aussi pour vous dire exactement où tomber, comment rechercher la vidéo de cet enregistrement. Merci Priska, ça fait plaisir de savoir que ça vous a été utile. Donc, n'oubliez pas, il y a encore quelques petites choses à compléter sur le site www.g-21.ch où vous avez sous l'entrée de menu Social Business Award la possibilité de voir la page qui parle de ce concours. Vous pouvez, là, par cette page, télécharger le questionnaire en PDF et nous allons mettre à votre disposition les informations, donc le document en Word aussi pour que vous puissiez le compléter plus facilement. Donc supprimer ensuite la deuxième colonne où il y a toutes les instructions qui ne seront plus nécessaires pour les membres du jury. Et puis aussi où envoyer ce questionnaire une fois que vous l'aurez rempli. Vous avez toutes les informations sur les délais aussi sur cette page, sur le site de G21. Juan, comme les dames se sont exprimées, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Donc j'attends, Juan est en train d'écrire. Alors oui, c'est un détail, mais c'est un détail qui est très important. Et
la mesure de l'impact social d'un projet est toujours quelque chose de très compliqué. Compliqué pour deux raisons. Premièrement, une mesure d'impact sociétal ou social, c'est rarement quelque chose qu'on peut mesurer directement avec des chiffres. Donc, c'est compliqué dans le fait de dire, mais qu'est-ce qu'on va mesurer exactement? Et très souvent, il faut le mesurer par des sondages. Par contre, quand vous avez bien défini vos pourquoi, et vous pouvez utiliser des méthodes de cadre logique, d'arbre de problème, ça vous amène automatiquement à définir des objectifs. Et les objectifs, vous pouvez essayer de définir des indicateurs pour ces objectifs. La deuxième difficulté avec les mesures d'impact, c'est que elles peuvent, votre projet peut avoir un impact qui se fera sentir seulement des mois ou voire des années par la suite. Imaginez, vous avez un projet qui est de reforestation d'un pont de montagne. Ben, vous allez planter des graines d'arbres, vous allez planter des jeunes pousses d'arbres, et vous allez véritablement vérifier l'impact sur la flore et la faune que dans 4, 5 ou même 10 ans. Donc c'est toujours cette difficulté et les outils pour mesurer l'impact sont très difficilement disponibles parce que c'est une question qui n'est pas facile à définir d'une manière précise. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Ron Kaido? Juste une information, si vous allez sur le site de Social Business Models et que vous recherchez des outils, vous aurez la possibilité de tomber sur des outils d'arbre de problèmes, cadre logique, arbre de solutions. Sur le modèle d'affaires, vous avez des canevas. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider à réfléchir à votre projet. Il y a des matrices de risque aussi. Où vous pouvez faire des jeux assez intéressants avec des post-it. Et on peut toujours s'amuser quand on fait la question de la gestion des risques. Donc, je vous laisse aller farfouiller dans le site de Social Business Models. Voilà. Juan Carido est encore en train d'écrire. Nous arrivons gentiment à la fin. Alors, tout à fait. Adeline, il va y avoir encore un deuxième webinaire. Bon, ça sera peut-être un peu répétitif pour vous. Il y aura aussi, maintenant, je crois que c'est le 6 juin, au Festival de la Terre, il y aura un atelier. Donc, si vous allez sur la page du G21, vous allez voir la date de l'atelier au Festival de la Terre. Ça sera le samedi à 14 heures. Et là, je pourrai répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez y venir et vous pouvez volontiers participer. Là, on va s'occuper un petit peu plus des porteurs de projets. Donc, ça sera moins de l'exposé et plus vraiment des questions-réponses sur directement vos projets. Y a-t-il encore autre chose? Oui, j'ai parlé de transition écologique. Alors là, je vous suggère d'aller sur le site de Nice Future et du G21 pour que on puisse voir ça. Donc, si votre projet ne parle pas du tout de la transition écologique, mais qu'il a un impact sociétal et qui sort du purement économique, c'est un projet qui peut tout à fait être déposé. Mais on recherche vraiment du social business. Donc, c'est des modèles d'affaires économiquement viables avec un fort impact sociétal.
Est-ce que c'est suffisamment clair? Bien, alors je vais vous laisser et je vous souhaite vraiment un bon succès dans la création et le dépôt de vos projets. Et j'espère que vous allez gagner parce qu'il y a des très jolies choses qui sont en train de venir à la clé. Il y a même une certification Bicorp qui sera offerte par Codetic. Donc, proposez vos projets, ils seront les bienvenus. Merci beaucoup. Alors, je vous dis oui, Priska, bonne journée à tout le monde. Et puis, je vous donne rendez-vous donc au Festival de la Terre et je me réjouis de recevoir vos projets pour que le jury puisse les analyser. Bon après-midi!